Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les matins aux alentours de 9h30, mais ce matin on est un petit peu en avance parce que Alex fait son changement de fibre et si j'ai pris un petit peu sa place et lui il va prendre un petit peu ma place juste après. Bref, on se retrouve pour faire une matinale news sur les news éco, macro, crypto comme d'habitude. Il y a beaucoup de choses importantes à voir. Si vous regardez la vidéo comme par hasard, les news les plus importantes sont en fin de vidéo, à savoir ce qui se passe sur la mise à jour Ethereum et à savoir ce qui se passe sur FTX, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Lâchez un like, un commentaire comme d'habitude et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Alors bon bah vous le voyez, on ouvre dans le vert ce matin mais c'est un tout petit vert du 0,4 partout, du 0,0 quelque chose partout, sauf sur Ethereum un petit peu mieux. Vous allez un petit peu voir pourquoi tout à l'heure. On va en discuter sur la fin des news sur la mise à jour Chapella, etc. On va voir ça ensemble. Son et musique ok sur Twitch et TikTok, parfait mon Deadpool, merci, j'ai oublié de demander, tu régales, c'est GG. Donc vous voyez, on a ouvert dans le vert, le Bitcoin toujours à 30 000, il va stagner à 30 000 et vu ce qui s'est passé hier, il risque de continuer de stagner à 30 000. Donc on va en parler tout de suite justement. Hier, les news que vous avez potentiellement loupé, on a fait le FOMC avec Alex à 20 h hier soir et on a vu les news de l'inflation hier après-midi. Laissez-moi vous dire que le Bitcoin et les marchés en général n'en ont rien eu à faire, mais c'est une catastrophe. C'était sur cette bougie là, la bougie de 4 heures de l'inflation. C'était une excellente nouvelle. L'inflation a baissé et bien plus basse que le consensus. On avait prévu du 5,2, 5,3. On est tombé à 5%, donc c'est une excellente bonne nouvelle normalement. Donc on aurait dû let's go partir to the moon. Enfin théoriquement j'exagère to the moon, mais en gros pour dire que le travail qu'a fait la Fed sur le sujet était bien, etc. On est parti à fond, let's go, les 30 000, on a tapé les 30 500 et on est redescendu à fond, on a tapé les 29 600 et on a clôturé là-dessus. Tout ça pour vous dire que là, ceux hier qui ont pris des longs ou des shorts, vous êtes tous fait sortir. Peu importe long, short ou quoi, vous êtes fait sortir pour du SL en hauteur ou en BC. On vous l'a dit avec Alex. Pour l'instant, on est inquiet avec Alex du faible volume là. Et nous, personnellement, on n'a pas forcément pris de repris de position sur le sujet. On avait clôturé, enfin Alex avait clôturé en bénéfice là, sur la montée. Là, pour l'instant, franchement... moi je fais rien du tout parce que c'est pas clair du tout, on stagne comme pas possible. Et regardez, là on a l'impression qu'il y a du volume. Regardez si je dézoome, le volume est nul. Là c'est ce que je vous mets en bas là. Vous voyez que le volume, il n'y a que dalle. Là il y avait du volume. Là donc la montée des 20 000 aux 25 000, il y avait du volume. Et tu regardes, même quand on stagnait ici, on avait du volume. Il y avait du volume, depuis longtemps il y a du volume. Regardez, il y a du volume depuis très longtemps. Et là, depuis le 20 mars, il n'y a plus rien du tout. Pourtant, là on a stagné, ok, why not. Mais là on a eu une belle poussée. Pourquoi il n'y a pas de volume? On est vraiment inquiet sur ce truc là. Est-ce que c'est pas juste un gros fake out vers le haut pour redescendre en dessous? Franchement je sais pas, mais en tout cas c'est pas bon signe de pas avoir de volume là-dessus. Donc intéressant, surtout après les news d'hier qui sont des bonnes news. Il s'est rien passé sur Bitcoin. Après le FOMC, bon bref, c'était juste une minute, donc c'était juste un PDF qui a été posté. Que dalle, zéro, rien, pas d'envie, de rien du tout, il s'est rien passé. On a même coupé court sur le sujet avec Alex hier soir, on a parlé des autres choses, etc. On a parlé vraiment macro et tout, parce qu'il n'y avait rien à dire sur le FOMC, c'était une catastrophe. Bref, donc ça c'était les news vraiment d'hier que vous avez potentiellement loupé. Vous le savez, Bitcoin il est sur ses 30 000, on vous l'a dit, il y a de fortes chances que là il y ait une grosse bataille entre les acheteurs et les vendeurs, mais la bataille n'est pas si grosse que ça parce qu'il n'y a pas de volume, donc franchement à voir, on va voir comment ça fonctionne et on va voir ce qui se passe. Allez, let's go pour les news ce matin et après vous allez voir, on va finir les news avec ce qui se passe sur Ethereum et sur FTX, c'est vraiment très important. Alors on commence avec un petit top 5 des outils crypto indispensables et gratuits parce que vous êtes français, vous adorez comment ça fonctionne les trucs gratuits. Donc bref, je vous les donne, je vous les donne juste très rapidement là parce que c'est une news crypto, on s'en fout de les lire. Après ce qui est important c'est que je vous les remettrai dans le Discord. Donc vous avez Dropstab qui est vraiment un outil complet permettant d'ouvrir un tas d'informations au sujet des actifs des cryptos. Donc voilà. Vous avez CryptoSlam qui permet aux investisseurs et aux traders de tokens non fongibles d'avoir des informations sur le marché des NFT, un peu comme le CoinGecko le fait sur les cryptos ou CoinMarketCap. Vous avez CoinGlass, c'est un outil qui est plutôt sur les traders. Celui-là je ne le connais pas du tout, donc je regarde sans avoir un mouvement de marché, un cours de site.
Ouais, bon bref, c'est sur les informations pour les traders. Donc ça, je vais le regarder un petit peu. Je sais pas si Alex il le connaît ou quoi, mais en tout cas, on va discuter de ça. D'une, c'est le top des tops, vraiment, pour pouvoir traquer un petit peu comment fonctionne un projet actuellement. Là, tous les projets, NFT, pas NFT, etc. Vous pouvez les regarder sur Dune, comment ils fonctionnent, est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de développer dessus, etc. C'est vraiment génial, Dune, c'est très très puissant, par contre, il faut savoir l'utiliser. Et enfin, vous avez du DeFi Lama, qui vous propose du coup de donner une valeur globale de tout ce qui se passe dans la DeFi actuellement, et c'est vraiment super cool, vous pouvez découvrir des protocoles, etc. Bref, donc on va en discuter de tout ça dans Discord. Le but du jeu, c'est pas de faire le truc sur la news, surtout qu'on a des news très très importantes en ce moment. Donc ça, je vous l'ai mis, c'est juste pour adopter un sujet, mais on a un des gars le frère d'un des mecs qui bosse chez Coinbase, qui se fait attaquer pour délit d'initié, donc il doit rembourser une somme astronomique, c'est 200 millions, un délire comme ça, bref. Donc il s'est fait attaquer là-dessus, voilà. Mais je voulais juste revenir sur les délits d'initié, parce que les délits d'initié, c'est un truc très connu dans le monde de la finance classique, etc., sur les news, etc. Mais par contre, c'est ce qu'on disait hier, dans le monde des cryptos. Et vous allez voir que en termes de délit d'initié, c'est sur la news sur le FTX juste après. Donc restez bien connectés. Il y a des trucs assez importants à dire à ce sujet, les amis. Et franchement, dans le monde des cryptos, c'est complètement différent du monde classique financier, parce qu'ils peuvent rien faire en fait. Si tu veux, non seulement les délits d'initié sont donnés sur du Discord en général, donc tu as un pseudo, et en plus ton pseudo il est relié après à une adresse qui elle-même est complètement pseudonyme d'information. Et après tu peux utiliser des torts et tout, donc franchement ils peuvent rien faire à mon avis. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup c'est pour ça que les alphas fonctionnent sur du Bored Ape Yacht Club, des Moonbird, etc. On va parler de ça sur la news FTX juste après. On essaie d'aller un petit peu plus vite là-dessus. Ça c'est pareil. Il y a eu un Cryptos, ils ont fait deux excellents trucs en ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc les top 5 des outils et et cette news là sur les classements des protocoles, etc. Je vous les remettrai dans Discord, mais juste vous pouvez voir, voilà, les plateformes d'échange elles sont classées comme ça, donc Coinbase avant Binance, Kraken, etc. Les protocoles, donc Ethereum et avant Bitcoin, c'est intéressant. Et on a Arbitrum qui est vachement bien placé alors qu'il est tout nouveau. Sur l'infrastructure et le mining, bon, il y a Ledger qui est devant tout le monde. C'est Cocorico, c'est français, c'est génial. Bitmain, etc. Sur la DeFi, je suis assez étonné de ne pas voir PancakeSwap devant certains autres et tout. Bon, Uniswap comme d'habitude toujours devant, mais j'aurais peut-être vu PancakeSwap devant Curve, tu vois, donc à voir. Sur les données, ça c'est très 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 important, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous devez vous abonner à ces sites-là, hein. Sur Chainalysis, sur Coinmetric, The Graph, Dune, Messari, franchement c'est les endroits où vous avez toutes les news crypto, vous voyez des graphes et tout, c'est vraiment la base des bases. La finance traditionnelle, bon ça à la rigueur on s'en fout. Je vous montrerai tout ça sur le Discord. On va pas passer 1000 ans sur ces news là qui sont pas forcément les plus importantes. On a Bitfinex, ça y est, qui est le premier à être validé pour pouvoir proposer des services de securities au Salvador. Donc il a la licence de Digital Asset là au Salvador, c'est juste incroyable, et c'est Bitfinex le premier, donc why not, à voir, on verra bien comment ça se passe, mais c'était une news que je voulais vous apporter, comme quoi il y a des endroits comme ça qui sont intéressants à surveiller, surtout des exchanges centralisés à surveiller. Je pensais pas au début que ça allait être celui-là qui allait être dans les premiers, mais bon, ça fait partie des premiers, donc let's go Bitfinex. Comme vous le savez, on ne fait pas nous d'affiliation. Bien évidemment, vous avez nos liens quand vous venez sur le Discord, mais on ne vous propose pas d'aller sur tel ou tel truc d'avant. On s'en fout, faites ce que vous voulez. Mais par contre, on vous propose les différentes solutions qui existent, les amis. On enchaîne rapidement, ça y est, le Bitcoin a 1 million d'adresses maintenant qui ont plus de 1 Bitcoin de stacké, c'est juste insane. Donc il y a bien évidemment beaucoup plus de millions d'adresses de créer, on est sur du 46 millions de holders de Bitcoin, hein. Mais il y en a plus de 1 million, ça y est, qui détiennent plus d'un Bitcoin. Donc ça fait plaisir, ça fait quand même beaucoup de personnes. N'oubliez pas que si vous voulez faire partie des des 1% de la population, il faut avoir uniquement 0,04 Bitcoin. Parce que c'est le calcul qui est classique, que je pourrais vous le refaire si vous voulez, si ça vous intéresse, dans le Discord. Pourquoi vous pourrez être le premier, enfin dans les 1%, si vous avez 0,04 Bitcoin. Bref, donc c'était vraiment pour vous dire que l'adoption continue. On en est, vous voyez qu'on a eu des beaux paliers là sur 2022-2023, alors qu'on est dans une période compliquée. Mais c'est quand même, les gens continuent à acheter du Bitcoin, à holder du Bitcoin, à rentrer dedans. Donc ça fait plaisir. On va voir comment ça se passe à l'avenir, mais en tout cas ça fait plaisir.
Let's go, on enchaîne avec tac. Ça c'est une petite news, on va en parler un petit peu mais rapidement, c'est juste que je voulais vous le montrer. Mais vous avez le métaverse de Shiba Inu bien évidemment qui se lance et ils vont faire un giveaway de Lens d'ici la fin de l'année. Donc on verra comment mettre ça en place. Je sais pas si c'est Nico de la DeFi qui vous présentera un petit peu le truc parce que c'est un peu sous forme de airdrop, etc. Je sais pas si ça vous intéresse. On discutera directement de ça dans Discord si ça vous intéresse. Donc venez rejoindre le Discord si vous n'êtes pas déjà dedans. Mais bref, on verra un petit peu pour pouvoir voir si on peut participer au giveaway, si ça vous intéresse ou pas, sachant que voilà, le Shiba Inu, ça peut être vraiment intéressant pour certains, comme ça peut être un giga gros shitcoin pour d'autres. Donc bref, on verra ça ensemble. On enchaîne avec cette news des Français qui me fatigue. Les Français vont essayer de forcer de la certification sur la finance décentralisée. Donc voilà, les Français comprennent absolument rien de ce que c'est que la finance décentralisée, puisque c'est dans son nom, dans son titre, c'est décentralisé. Donc arrêtez d'emmerder des trucs où c'est pas possible. Mais je voulais vous le montrer pour qu'il faut continuer à se battre sur ce genre de trucs. Il faut expliquer un petit peu petit à petit. Et plus vous le saurez, plus ça, vous allez en discuter, plus les gouvernements ils vont comprendre que la finance décentralisée ça n'a rien à voir avec la finance centralisée actuellement et du coup tu peux rien faire dessus, c'est décentralisé, il faut arrêter de faire n'importe quoi. Bref, c'était juste pour vous montrer ça et qu'il faut discuter sur ce sujet les amis. Donc ça c'est ce que je viens de vous dire, pardon. Alors ça y est, comme le Bitcoin est à 30 000, on a c'est l'euphorie chez pas mal de gens qui essaient de prédire le Bitcoin, le prix du Bitcoin, etc. Donc on a des analystes voilà, qui prédisent un rallye de ouf sur Bitcoin cette année, d'ici la fin de l'année. Ils vous expliquent comme ça sur cet article là, vous êtes sur The Daily Hodl si vous êtes intéressé. Et il vous montre en fait du coup son analyse là-dessus. Et lui, pour lui, avant la fin de 2023, le Bitcoin va taper les 130 000 $. Donc ce mec est un malade mental, hein. Ça serait, franchement, dans l'état actuel des choses, je ne vois pas pourquoi ça le ferait. En tout cas, vous voyez qu'on a son analyse en bleu qui est là depuis le début de l'année et qui se respecte un petit peu, donc par rapport à ce qu'il avait fait. Franchement, à voir, mais ça m'étonnerait vraiment qu'il aille taper les 130 000 $ d'ici la fin de l'année, les amis. On n'est pas encore là-dessus, mais en vrai, rien n'est impossible avec Bitcoin, comme vous le savez. Donc bref, c'est un petit peu tout le monde fait ça en ce moment. Et Bitcoin à 1 million, et Bitcoin à 100 000, et Bitcoin à 130 000, et Bitcoin retour à 60 000 avant la fin de l'année, etc. Let's go bull run, let's go bull run. Avec les volumes qu'on a actuellement qui sont nuls, et ces news là, franchement, ça m'inquiète hein, de pouvoir redescendre plus bas. Donc on va voir. À surveiller de très près en tout cas. Binance US, ça y est, annonce de délister le TRX. Alors ça c'est énorme. Alors vous le savez que Justin Sun se fait attaquer par la SEC sur, bref, sur son token du TRX parce qu'il avait fait la pub du TRX avec plein de youtubeurs, machin, bref, il y a plein de trucs qui sont tournés là-dessus. Et du coup, Binance déliste le TRX de Binance US. C'est vraiment énorme, hein. Donc à voir ce qui s'est passé sur la répercussion sur le TRX. Vous pourrez demander ça à Alex juste après quand il fera la matinale trading. Ça peut être intéressant de lui demander ça en tout cas si ça vous intéresse. Mais vraiment il y a pas mal de choses à voir là-dessus. Et on finit avec cette news là. Et après, bien évidemment, on va voir ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir Ethereum et FTX. Bitcoin à la Maison Blanche, potentiellement le nouveau président sera un Bitcoiner, on verra. Donc bien évidemment, les deux potentiels actuellement concurrents de Biden, ce sera le méga retour de Donald Trump, donc ce serait une grosse blague, mais bon, voilà. Mais ce qui peut vraiment être intéressant, c'est le gouverneur de Floride, là, Ron DeSantis, qui est lui juste incroyable niveau crypto et qui est anti-MNBC. Alors là, je vous le dis tout de suite, hein. Si jamais c'est Ron DeSantis qui est le nouveau président des États-Unis quand ce sera les élections, là c'est let's go to the moon. En plus, ça tombe pile poil pendant un potentiel bull market après le halving Bitcoin, etc. Franchement, je vous le dis, hein, sincèrement, si c'est lui qui est élu, c'est let's go Bitcoin to the moon, obligatoirement, parce que lui, il va faire en sorte d'oublier les monnaies numériques de banque centrale, etc. Mais en même temps, gros mais là-dessus, parce que ce serait très très étonnant quand même que ce soit lui qui soit élu. Mais franchement, à voir, ça sera vraiment très intéressant, et vous inquiétez pas qu'on sera là pour analyser ça ensemble. Alors, let's go, on va passer aux news qui vous intéressent. Qu'est-ce qui s'est passé sur la mise à jour Shanghai? Donc bref,
Ça, c'est juste pour vous mettre le titre là, mais elle a été postée alors que c'était même pas encore mis en place là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur Ethereum suite à la mise à jour de Shanghai? Donc, bref, on va regarder tout simplement pour commencer le prix et surtout le prix face à Bitcoin. Donc, vous le voyez, pour nous, on était à 2h du matin. Donc on a eu tout d'abord une grosse... Ça c'est Bitcoin face à Ether. Donc en fait quand l'Ether prend de la place sur Bitcoin, ça veut dire que ça va baisser. Hein. Bref, donc on a commencé à baisser hier après-midi sur donc un petit peu de perte de niveau de Bitcoin et remontée d'Ether là. Et Bitcoin a repris son truc hier à fond à 2h du matin là. Enfin sur la nuit de 22h à 22h à 2h là. Bref. À 6h pardon, et après bam on a refermé très très bas. Donc franchement ça c'est un premier point à voir là-dessus. Et mon petit graphe sur l'Ether, il est où? Ethereum USDT, vous le voyez. Pour l'instant, tous ceux qui disaient que Ethereum allait se cracher suite à la mise à jour de Chapella, eh ben non. Mais tous ceux qui ont dit let's go to the moon suite à la news de Chapella, eh ben non, il n'y a rien du tout. Mais par contre, les volumes sur Ethereum sont un peu mieux que ceux sur Bitcoin. Il y a déjà au moins un peu plus de volumes qui sont un petit peu logiques sur ce qui s'était passé avant. Mais on n'est quand même pas sur des trucs foufou. Par contre, le Bitcoin est sur sa grosse résistance, là aux alentours des 1920, pardon. À voir si let's go on part pour les 2000 ou pas. C'est un petit peu le gros changement là dessus. Alors j'ai fait mes recherches un peu ce matin, mais j'ai pas trouvé énormément de choses. Donc je vais vous tenir au jus tout au long de la journée quand vous allez être sur Discord ou quoi. Des potentiels changements suite à The Merge, etc. Donc j'ai cherché un petit peu partout. Déjà hier je vous avais posté je sais pas si vous êtes abonné à notre chaîne Twitter, mais franchement venez les amis. Je vous avais fait un petit sondage de savoir si vous êtes plutôt à l'achat, à la vente ou si vous êtes en train de holder le truc. Donc franchement, on est sur du kiff partout là. Il y en a qui achètent, il y en a qui vendent, il y en a qui hold. Hein. Donc bref, après il n'y a pas beaucoup de votes, donc on est un petit peu sur quelque chose qui est un peu biaisé. Mais au moins, ça vous donne une idée du truc. Ensuite, si vous voulez avoir les informations, là vous allez sur plein de sites, il y a plein de sites différents. Par exemple, vous allez voir sur ce site là sur github.com que tout a bien été mis en place. Voilà, donc c'était sur l'époque 19-40-48 que ça s'est passé. Donc c'était hier soir, ça s'est passé du coup à 22h27 en UTC. Donc pour nous c'était à minuit 27. Donc tout s'est bien passé, on a tout bien mergé là, franchement. Pas de problème à voir jusqu'à présent, hein, je vous dis bien de ce que j'ai vu ce matin. Donc si ça se trouve il y a eu des news depuis que j'ai regardé, mais pour l'instant j'en ai pas vu. Sur du, bon ça on regardera après. Tac, si vous allez sur le beacon scan, donc à savoir c'est la beacon chain, bref, si jamais vous n'avez pas compris ce que c'est que la beacon chain, elle est expliquée. Alors attends, elle est expliquée ici, non, elle est expliquée là, oui, elle est expliquée là. Voilà, pour vous montrer un petit peu. C'est que la beacon chain a été mis en place pendant qu'on était encore en proof of work là, pour justement permettre aux gens de pouvoir commencer à stacker déjà. Donc c'était fin 2020 là. Et après donc bim, hop, on arrive dans le proof of stake et le but du jeu c'était de faire the merge à ce moment-là, tac, et c'est ça la beacon chain. Bon, pour ceux qui sont un petit peu paumés pour le sujet, c'est ça. Hop, je vais vous retrouver le truc. Donc là vous voyez que vous avez un classement des plus gros validateurs, donc ils sont toujours là, hein. Donc ceux qui étaient là au tout début, donc c'est ceux qui ont mis vraiment les 32 Ethers au tout début, ils en ont 37 maintenant, 37,1, 37 etc. Et ils sont toujours là, donc ils ont pris 5 Ethers en 2 ans là, donc c'est pas énorme hein, sur le papier. C'est pour ça aussi que ils n'ont pas vraiment de raison hein, de vendre, hein. On vous le répète encore 20 000 fois là, mais il y a à peine actuellement à 1900 $, c'est moins de 50%, je crois on est sur du 40%, quelque chose comme ça, qui sont rentables. Donc c'est les premiers qui ont fait ce truc là. Et ils sont pas beaucoup rentables, ceux qui ont mis là-dessus, ils sont là sur le long terme, hein, n'oubliez pas. Donc ils vont pas forcément vendre leurs Ethers, même pas forcément vendre leurs Ethers en plus là, parce que c'est pas forcément intéressant pour eux. Ils sont là pour le long terme, donc à voir. On va suivre ça en tout cas de très très près. Vous avez plein de sites de partout qui suivent un petit peu ce qui se passe actuellement sur le nombre d'Ethers en circulation, le nombre d'Ethers stackés, etc. On va voir s'il y a des gens qui sont en train de les dumper ou pas. Alors il y a plusieurs informations parce que sur ce site là on dit qu'il y en a 17 millions, presque 18 millions. Alors que si tu retournes sur la beacon chain direct, là normalement qui est le contrat, il y en a 18 170 000. Donc ça c'était tout à l'heure.
18 171 000, vous voyez, ça continue à rentrer. Il y a toujours des gens qui, comme vous le voyez là-dessus, hein, il y a toujours de plus en plus de personnes donc, qui vont mettre sur le contrat Beacon Chain. Et qui mettent 32, 32, 32, 32. Donc il y en a de plus en plus, toujours. Donc franchement, cette mise à jour pour l'instant n'a pas changé grand-chose. Ça équivaut quand même à 34 milliards de dollars hein, d'investis actuellement en total value locked sur le truc. C'est 15% de tous les Ethereum qui sont mis là-dessus. Si vous voulez avoir toutes les informations, tu vois, il y a des informations qui fluctuent un petit peu de partout hein, pour savoir laquelle est pile poil juste. Normalement, c'est celle-là parce que là, on est vraiment sur du Etherscan. Là, c'est sur le site, ils sont potentiellement un peu en retard. Donc bref, tout ça pour vous dire que la mise à jour de Shanghai et de Capella, donc les deux mises à jour sur le net et puis sur le interne, là bref, je vous poste les détails, se sont super bien passées normalement de ce que j'ai vu. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez vu des trucs. Pour les cours du soir, le stacking, ouais, JJ, c'est pas mal ça. Ça sera fait par Mathéo, t'inquiète pas. Donc franchement, pas de grosses news dessus, pas de gros dump, pas de gros pump, franchement. Vous le voyez, hein, il se passe rien. La mise à jour, c'était quand? On va se le mettre en heure, ça sera bien plus simple. 2h, 1h, 23h, 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 minuit. En gros, c'est là. Donc en fait, depuis qu'on a eu la mise à jour, il ne s'est rien passé. Il n'y a même pas eu du volume. Il ne s'est rien passé. Et pour moi, c'est ça qui est inquiétant, mais quand il n'y a pas de volume comme ça, surtout sur Bitcoin, pour prendre exemple, alors qu'on a des très très bonnes news, pour moi, c'est un petit peu inquiétant de ne pas avoir de volume là, là-dessus. Ça prouve que les gens s'essoufflent et quand on n'a pas vraiment de volume, regardez vraiment le volume qu'on a eu sur 2022. Vous le voyez, le volume c'était genre insane. Il y a vraiment beaucoup de volume de ouf. Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien du tout. Ça s'est ça s'est vachement calmé. Alors qu'on a eu du volume de hausse, baisse. Même quand on a stagné, là, il y avait plein de volume. Il n'y a rien. Donc c'est inquiétant de ce qui se passe là-dessus. On verra. Bref, donc sur Ethereum, vous l'avez vu, rien ne se passe pour l'instant. Tout s'est bien passé par contre. Sur la mise à jour, en tout cas, j'ai pas vu de contraintes ou de choses mises en place. Vous le voyez, il n'y a pas de gros changements majeurs pour l'instant. On va le suivre de très près. Je vous tiendrai au jus sur Discord si je vois des news qui passent avec des sujets importants. Mais bon, bref, on va passer à la dernière news du jour. Je vous ai fait un superbe sujet sur Twitter hier soir. Quand c'est paru, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Le FTT, donc pour ceux qui dorment dans une cave, le FTT c'est le token de la plateforme FTX qui existe toujours, hein, le token est toujours là. Et hier, il a fait une poussée de 122% en une heure. C'est juste n'importe quoi. Donc là les gens ils vont me dire, c'est bien mon petit Cryptéo, mais il s'est passé quoi sur le FTT ? Il s'est passé, tout simplement, c'est ce que je vous mets là-dessus. Il est en feu suite à l'annonce d'un potentiel retour de la plateforme FTX d'ici cette fin d'année. Donc ils vont réouvrir FTX potentiellement. Ça, ce serait juste insane. Parce que surtout, ils peuvent faire ça parce que les gens qui bossent dessus, là, sur récupérer les fonds, ils ont récupéré plus de 7 milliards. Je crois qu'on est sur 7 milliards 300 millions. Et c'est cette news-là qui est tombée hier. On a récupéré 7,3 milliards des fonds clients qu'on va vous rendre. Et en plus de ça, si tout se passe bien, on va pouvoir relancer la plateforme FTX. C'est juste énormissime. Parce qu'on était beaucoup à aimer la plateforme FTX. Il faut bien du coup faire la différence entre la plateforme et la personne qui était SBF. SBF a été dévoilé que c'était vraiment un gros bip hein, pour rester un petit peu courtois sur le truc. Mais bon bref. Et ce que je voulais vous dire tout à l'heure par rapport au délit d'initié, c'est ce qu'on disait, c'est que je vous le assure tout ce que vous voulez que avant, là, une heure avant, aux alentours des 18h, 19h, sur les grosses alphas telles que les Bored Ape Yacht Club, etc., ils savaient cette annonce-là avant. C'est-à-dire qu'ils le savaient avant que ça allait être publié sur Twitter, comme quoi ils ont récupéré 7 milliards 3. C'est sûr et certain. Donc, c'est pour ça que je veux justifier le fait de ces grosses alphas là sur des Bored Ape Yacht Club. Quand tu achètes un Bored Ape Yacht Club à 150 000 balles, tu peux te faire des pépettes en or juste après. Parce que tu as ce genre de news que tu sais avant. Là, tu peux être sûr que si tu étais connecté sur le Discord des Bored Ape Yacht Club à ce moment-là qui donne cette news-là, tu te connectes sur n'importe quelle plateforme qui trade le FTT, tu prends un x10 ou x20 pour pas non plus faire what the fuck, et bim, tu te prends du 20-30 000 $ en une heure.
C'est génial. Donc ça, c'est vraiment un truc que nous, on essayera de rentrer dessus avec Blockchain Capital. On verra comment ça se passe à l'avenir. Mais vous doutez bien, il faut commencer à faire déjà des résultats pour pouvoir acheter ce genre de truc. Mais encore une fois, ils peuvent rien faire sur ce délit d'initié là. C'est un peu comme ça que le marché se met aussi. Hein. Donc à un moment, il faut arrêter. J'ai jamais trop... Pourtant, je suis dans la finance, moi, de base. Hein. Je suis un analyste financier et je suis partie des gens qui, pour moi, faire un délit d'initié, il faut quand même travailler pour le faire. Donc pour moi, t'es mérité. Bref, c'est encore autre chose. Donc il y a un gros débat sur les délits d'initié, mais on verra. Bref. Donc cette grosse news là, c'est très 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 important. Ça a été rappelé du coup sur le journal du coin là hier soir. Que potentiellement FTX serait vraiment relancé, mais cette news là on l'avait déjà eu, il me semble, c'était en février, je crois, quelque chose comme ça, mais après ça avait été démenti directement, donc ça s'était reviandé la tronche. Pour l'instant ça n'a toujours pas été démenti. Regardez d'ailleurs le cours du FTT. Le cours du FTT, donc, qui a bien évidemment pété un câble en 4 heures. Bon, en 4 heures, je vous le passe même pas, mais je vous montre qu'en 1 heure, il a vraiment fait ses 122%. Et il avait continué encore un petit peu après. Et là, ça stagne. Donc, si ça stagne, ça montre que ça a été bien pricé sur le truc et que c'est une news qui a été achetée et que c'est une news pour l'instant qui fonctionne. Si jamais c'est d'un coup un truc qui impacte dans l'autre sens, ça va rechuter. Donc là, vous voyez qu'il y a eu des sacrés volumes. On le voit tout de suite. Ça, c'était vraiment à surveiller. Salut Tony! Donc voilà, c'était les news du jour les amis. Vous avez, j'espère que vous n'avez pas loupé un petit peu le FTT. Donc là je sais qu'il y en a plein qui vont me dire d'avance, est-ce que let's go je short parce que c'est une news, c'est nul, on va revenir là, ou est-ce que go je long et puis on va repartir sur du plus haut. Franchement faites comme vous voulez, c'est à vos risques et périls, parce que c'est un petit peu à voir, mais on est encore loin de retrouver un FTT sur du 60 balles hein, ou 100 balles, ou je sais plus combien il était à un moment, parce que là je l'ai pris sur un mauvais truc, mais on en est encore très très loin. Mais vous voyez que là, la bougie du 22 novembre, je sais pas qui était là à ce moment-là, mais les gens ont dû péter un câble. Moi, je me souviens, j'étais là, je regardais, mais j'en avais pas. Mais quand tu passes de 22 à 2, tu divises par 10 ton portfolio, c'est assez flippant. Bref, et là, vous voyez quand même qu'on en est très loin. Certes, on a fait une super belle bougie, mais on est loin encore. C'était là, je crois, la news qu'on avait eue, c'était en février, où on avait eu une super news, genre c'est génial, on avait le même type de bougie, et juste après, bam, en fait, non, c'est de la merde, on l'a pas fait. Donc après, ça a stagné. Là, on va suivre de très très près, en tout cas dans les jours, si ça va être démenti, pas démenti, si c'est juste, si c'est vrai, quand est-ce que ça va être mis en place ou pas. En tout cas, on devait se donner cette news là et on arrive à boucler la vidéo en moins de 30 minutes les amis, c'est génial. Donc je vais clôturer la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube et puis après je vais répondre à vos questions, que ce soit sur Twitch ou sur TikTok. Les amis, je pense que vous avez plein de questions côté sur la news de Chapella d'Ethereum et sur FTX, donc je vais y répondre tout de suite. Merci à vous qui avez suivi la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un like et un commentaire, je vous l'ai déjà dit. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Cryptéo pour la chaîne de Blockchain Capital sur la Matinale News comme d'habitude. Ciao, bonne journée.